Je suis dans la joie parce que je sais que ce qui va sortir aujourd'hui, c'est pour vous donner la vie. Et quand la vie est là, ça produit la joie. Prenons les Écritures. Notre grand thème, c'est voici l'époux. Je crois sur le chapitre 7. Luc 23. Le verset 43. Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le chapitre 7 d'aujourd'hui, nous allons voir trois choses. Le paradis, le séjour des morts et l'enfer. J'ai constaté beaucoup de chrétiens, ils peuvent vous citer un mot de la Bible, mais ils ont une grande difficulté, c'est de savoir expliquer. Je vous donne un exemple. Pose la question aux chrétiens. C'est quoi le salut? Pose seulement cette question. Qu'est-ce que le salut? Beaucoup n'auront pas la réponse. Mais dans la bouche, ils disent toujours le salut, le salut, le salut. Mais en réalité, c'est quoi le salut? Amen, amen. Amen. Le paradis, c'est quoi? Le séjour des morts, c'est quoi? L'enfer, ou le temps de feu. Tous ces mots-là, ça veut dire quoi? Et quelle est leur mission? C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Et chacun, pendant que tu es vivant, en écoutant l'enseignement d'aujourd'hui, toi-même tu vas te fixer ton sort. C'est quoi? C'est le paradis? C'est le séjour des morts? Ou c'est l'enfer? Chacun va se fixer. Après avoir écouté l'enseignement. Quelqu'un me comprend? Le but de l'enseignement, c'est d'amener chacun de nous à connaître déjà son sort pendant qu'il est vivant. Qu'il sache le chemin qu'il va prendre pendant qu'il est vivant. Vous êtes avec moi? Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne le sens à ces Écritures pour notre édification. Au nom de Jésus. Le règne, la domination, l'autorité, la louange et l'adoration pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dis à ton frère, dis à ta sœur qui est à côté,
Que la paix du Seigneur soit avec toi. Si tu avais dit à celui qui est à gauche, dis à celui qui est à droite, dis à celui qui est derrière, dis à celui qui est devant. Allez, que la paix du Seigneur soit avec toi. Dis-lui qu'on est frère, on est sœur. Lobana ye bande kobabo manakate. Loba ataba swani. Kinde kweskufa kate. Ngana yoto za bandeko. Pona Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai pris tout mon temps à écrire la parole ce matin. C'était la nuit, mais c'est le matin que j'ai tout écrit. Mon souci est que chacun puisse écouter et comprendre. N'oubliez jamais, la foi vient de ce qu'on entend et de ce que l'on comprend. Si tu entends, mais tu ne comprends pas, tu n'auras jamais la foi. Il faut écouter et comprendre ce que tu écoutes. Cela va maintenant te donner la foi. Mettez-vous. Le paradis, le séjour des morts et l'enfer. Ces trois termes, plusieurs chrétiens le disent, mais ils ont des difficultés pour expliquer le rôle de chaque mot là. Commençons avec le paradis. C'est quoi le paradis? Le mot paradis, celui qui l'a dit pour la première fois, c'est Jésus. Quand il était à la croix, Jésus est mort au milieu de deux voleurs. L'un des voleurs avait renié Jésus et l'autre voleur avait cru au royaume des cieux. Il a dit à Jésus, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. À leur époque, croire au royaume de Dieu, de Jésus, c'est une grâce particulière. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Là, je suis en train de vous enseigner par connaissance. C'est-à-dire, je dis ce qui est écrit. Mais pour ceux qui aiment la révélation, pour ceux qui aiment les choses des adultes, dans la parole, suivez. Jésus est mort entre deux brigands, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. L'un à sa droite et l'un à sa gauche. La parole dit, l'un des voleurs insultait Jésus, mais l'autre a cru au royaume de Jésus. Vous voyez que des voleurs, là c'est dans la connaissance, mais dans la révélation, les deux voleurs, l'un refuse de croire et l'autre croit. Les deux voleurs dans la révélation sont deux
deux peuples. Les voleurs de gauche, c'est celui qui a refusé. C'est celui qui a renié Jésus. C'est l'image d'Israël qui rejette Jésus. Et l'autre de la droite, c'est lui qui croit. Il est l'image de l'église qui croit en Jésus. Donc, dans la connaissance, on a deux voleurs, mais dans la révélation, les deux voleurs deviennent deux peuples. Est-ce que vous comprenez ce que moi je suis en train de dire? C'est pour vous dire quoi? Quand on prêche par connaissance, on regarde que ce qui est écrit noir et blanc. Tu lis, tu fais des commentaires. Mais la révélation, ce n'est pas comme ça. La révélation, c'est chercher ce qui est caché dans les Écritures. Les Écritures cachent toujours quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc ici, les deux voleurs, dans la révélation, ils ne sont plus des voleurs. Dans la révélation, ils sont deux peuples. Israël, qui a rejeté Jésus, et l'autre côté, l'église qui croit en Jésus, qui a accepté Jésus. Vous avez compris? Revenons maintenant à la connaissance. Jésus dit au voleur, à celui qui a cru, qu'aujourd'hui je serai avec toi au paradis. Mais c'est quoi le paradis? Revenons un peu en arrière. Dans la parabole du pauvre Lazare, un jour Jésus enseignait, mais il enseignait par la parabole. Et vous devez savoir que toute parabole cache une révélation. Et toute parabole dans les Écritures mérite une explication. Toute parabole dans les Écritures mérite une interprétation. Si la parabole n'a pas d'explication, cette parabole ne peut jamais donner la vie. Ce qui donne la vie au peuple, c'est l'explication de la parabole. Vous m'avez compris? Suivez la parabole de Jésus. Un jour, Jésus enseigne ceci, qu'il y avait deux hommes. L'un était riche et l'autre était un pauvre. Le riche était bien, mais les pauvres venaient devant la maison du riche pour chercher la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Il dit ceci, que les pauvres, il avait des plaies sur son corps. Suivez la parabole. Le pauvre là, que Jésus a appelé Lazare, il avait des plaies sur son corps. Écoute ce que Jésus dira. Les chiens venaient lécher les plaies du pauvre Lazare. Est-ce que vous comprenez la parabole? Les pauvres
Le pauvre, ya mobola, lui, il a des plaies sur son corps. ya azala ba pota na nzoto na ye. Les chiens Bambwa venaient lécher les plaies du pauvre Lazare. anda ko ya kolembola ba pota ya mobola Lazare. Mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi mobali, cette partie seulement que je suis en train de dire, moi ete nyoka na zoloba oyo. ça cache beaucoup de révélations. E bombi ba emoni seli ebele. Si je commence à vous expliquer maintenant, Soki na bandi kolimbola mnoka sikoyo, je vais manquer le temps pour vous expliquer le paradis, le séjour des morts et l'enfer. na kozanga tango kolobela paradis mikolo ya liwa pe na lifelo. Mais retenez que Kasi bokanga il ete y a un jour, je vais vous expliquer ezala mokolo na koyeba kolimbolela bino. le pauvre Lazare Ezali moto mobola Lazare qui avait des plaies sur son corps azaki na ba pota na nzoto na ye. et les chiens venaient lécher les plaies du pauvre Lazare. Pe bambwa banda ko ya kolembola ba pota ya mobola Lazare. Et un jour, on va vous expliquer Pe mokolo ma to kolimbolela bino. dans la révélation Akati emoni seli c'est qui Lazare, Lazare ya zanani. c'est qui c'est quoi les blessures de Lazare Pe zanini ba pota ya Lazare. et c'est qui les chiens. Pe banani nde bambwa. Et pourquoi il venait lécher le plaies de Lazare? Pe pona ni banda ko ya kolembola ba pota ya Il Lazare. y a une explication. Limbola na yango ezali. Mais aujourd'hui, nous parlons pas de la révélation de cela. Lelo to akolobe emoni seli wana te. Nous sommes en train de parler du paradis. Lelo to akolobela nde paradis. Suivez. Bolanda. Jésus dira ceci Yesu akoloba boye. dans la parabole. Na kati ya lisese. Après un temps, Sima tango. les riches et les pauvres Lazare, tous deux sont morts. Oyo ezali moto mozwina mobola Lazare bango nyonso bakufi. C'est là que Jésus commence à expliquer les choses. Wana Yesu abandi kolimbola siko makambo. Il dit ceci. Azoloba boye. Les deux, Bango mibale. le pauvre Lazare Mobola Lazare. et l'homme riche, Pena moto abozwi. les deux ne sont pas partis à un seul endroit. Abi bango mibale te bake esika moko. Non. Te. Chacun d'eux Moko na bango. est parti dans son endroit. Ake na esika na ye. Vous avez compris? Jésus dit ceci. Yesu akoloba boye. Le pauvre Lazare, Ya mobola Lazare. il est parti dans le sein d'Abraham. Ya kendaki na libumo wa Balaam. Vous avez compris? Amen. Le pauvre Lazare est parti où? Et il dit, les riches, Alobi o abozwi. il est parti dans le séjour des morts. Ya ke na mikolo ya liwa. Et Jésus dit, Pe Yesu alobi. là-bas dans le séjour des morts, Pe kuna na mikolo ya liwa. le riche était dans le tourment. Oyo ezali moto abozwi wana azomaki na kati ya bapasi. Donc nous avons maintenant, Tozali na bato sikoyo. Sikoyo tozali. le paradis Oyo ebengami paradis. et le séjour des morts Pe babengi mikolo ya liwa. et l'enfer. Pe na lifelo. Jésus dit, Yesu akoloba. l'homme pauvre Moto ya mobola. appelé Lazare Akombo ya Lazare. est parti dans le sein d'Abraham. Ya kendaki na kati ya libumo wa Balaam. Suivez. Bolanda. Le sein d'Abraham Oyo ezali libumo wa Balaam. veut dire tout simplement le paradis. Elingi koloba kaka oyo babengi paradis. Le sein d'Abraham, c'est le nom prophétique. Babengi libumo wa Balaam ezaka elobela lisakoli. Le sein d'Abraham, Oyo ezali libumo wa Balaam. c'est le nom prophétique du paradis. Yango nde kombo ya lisakoli oyo babengi paradis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme celui que nous appelons communément Antichrist. Lokwa nde tobenga biso nyonso antichrist. Son nom prophétique, c'est la bête. Oyo ezali kombo na lisakoli eza bête. Mais le nom que nous appelons communément, Kombo biso nyonso tobengaka c'est Antichrist. eza antichrist. Mais dans la prophétie, Kasi na kati ya lisakoli on l'appelle
la bête. C'est pourquoi je vous explique aussi. Dans le langage courant, nous appelons le paradis. Mais dans la prophétie, on appelle ça le sein d'Abraham. Donc tu comprends que le sein d'Abraham, c'est toujours le pas. Très bien. Alors c'est quoi? Jésus dit à celui qui vient de croire pendant qu'ils sont à la croix. Il dit aujourd'hui on sera avec toi au paradis. Mais c'est quoi le paradis au juste? Celui d'Apocalypse 14 peut nous lire. Écoutez la lecture. Apocalypse chapitre 14, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Calmement. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Or, l'homme de la croix, celui qui était à droite, il venait de mourir dans la foi. Parce qu'il a cru en Jésus. Vous avez compris? Maintenant, pourquoi ils sont heureux, ceux qui meurent en Christ? On continue la lecture. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Ils se reposent de leurs travaux. Les morts en Christ, ils se reposent. Ils se reposent où? Les morts en Christ se reposent où? Ils se reposent au paradis. Prépare 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Les morts en Christ, ils se reposent au paradis. Donc, le paradis, en d'autres termes, le sein d'Abraham, c'est le lieu de repos de tous ceux qui croient en Jésus. Ceux qui sont morts. Et j'insiste, où je mets un noté bien, le repos au paradis pour les morts en Christ, c'est un repos pour un temps limité. Ce temps-là bien fixé prendra fin le jour de l'enlèvement. Les morts en Christ qui sont au paradis maintenant, ils vont sortir du paradis le jour de l'enlèvement. On peut nous lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Écoute, on dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Écoutez la question, église. Les morts en Christ qui vont ressusciter, ils sont où pour être ressuscités? Ils sont où? Ils sont où? Les jours de la résurrection des morts en Christ qui sont au paradis, ça s'appelle les jours de l'enlèvement.
les morts en Christ ne sortiront du paradis que le jour de l'enlèvement. Ils vont sortir pour aller où? Frère, suivez. Lui, c'est le paradis. Qui sont au paradis? C'est les morts en Christ. Ils font quoi là-bas? Ils sont en repos. Repos pour un temps bien fixé. Et le temps de leur repos au paradis prendra fin le jour de l'enlèvement. Vous avez compris, Église? Vous voyez une flèche là-bas? Vous voyez une flèche là-bas? Cette flèche veut dire la sortie du paradis. Quand ils vont sortir du paradis, la sortie du paradis, ça s'appelle la résurrection des morts en Christ. Le paradis, c'est le lieu de repos, un repos momentané pour les morts en Christ. Mais il y a un jour, ils vont sortir. Le jour de la sortie du paradis, ça s'appelle la résurrection des morts en Christ. Et cette sortie-là, ça se fera qu'en un seul jour. Et ce jour-là est appelé le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement. Tous les morts en Christ au paradis vont sortir, vont ressusciter. Ils vont porter les corps de gloire. Les corps de gloire, c'est le corps que Jésus a eu après sa résurrection. Jésus, en ressuscitant avec les corps de gloire, c'était aussi un exemple pour nous donner que tous ceux qui ressusciteront en Christ vont porter le même corps. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Quand ils vont sortir les morts en Christ, ils vont aller où? Dans les airs. Dans les airs. Là nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans les airs. C'est ce que dans la parabole de Matthieu 25, Jésus a appelé les airs, il a appelé cela la salle des noces. Vous avez compris? Dans la parabole de Matthieu 25, Jésus a dit que les vierges sages vont entrer dans la salle des noces. La salle des noces, c'est dans la parabole. Dans l'explication, dans les épîtres, Paul appelle cela les airs. Est-ce que vous me comprenez? Dans les airs, ils vont aller faire quoi? Dans les airs, ils seront récompensés. Le Seigneur va les payer de tout ce qu'ils ont fait sur la terre pour son royaume. Chacun va recevoir sa récompense. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement Luc 6, le deuxième, 1 Corinthiens 3. Écoutez la lecture. Luc chapitre 6, le verset 23, nous lisons.
Réjouissez-vous en ces jours-là. Réjouissez-vous en ces jours-là. Là, on est ici. Réjouissez-vous en ces jours-là. Ces jours-là, c'est dans les airs. Et tressaillez d'allégresse. Oui. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Votre récompense sera grande dans le ciel. Église, est-ce que vous comprenez? Dans les airs, c'est pour aller recevoir chacun sa récompense. Pour tout le travail qu'il a fait sur la terre, pour l'intérêt du royaume de Jésus. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. Écoutez. C'est lui qui plante et c'est lui qui arrose. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Sont égaux. Et chacun recevra. Chacun recevra sa propre récompense. Sa propre récompense. Là au ciel. Pour celui qui sera là, tu recevras ta propre récompense. Suivez. Après, dans les airs, ils vont aller où? Après avoir reçu chacun sa récompense, dans les airs, après ils feront quoi? Ils vont aller au millénium. Pourquoi? Pour faire quoi au millénium? On va nous lire. 2 Timothée chapitre 2, le verset 12e, nous lisons au nom de Jésus. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous régnerons aussi avec lui. Église. Ecclesia. Vous devez les retenir. Même si aujourd'hui tu ne règnes pas. Même si aujourd'hui tu ne fais rien. Mais il y a un temps où à cause de ta foi, tu régneras sur la terre. On va nous lire l'autre verset. Apocalypse 5, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour d'autres dieux. Oui. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Après les airs, chacun après avoir reçu sa récompense, direction millénium. Pour faire quoi? Chacun va régner. Souvenez-vous, la parabole des talents. Jésus a dit, il y a un homme qui partait en voyage. Il a donné des talents à ses serviteurs. Au premier, il lui a donné 10 talents. Au deuxième, 5 talents. Au troisième, 1 talent. Suivez. Au retour du maître. Parce que là aussi c'est une parabole. Hein? Ça mérite aussi une explication. Qui est le maître qui était parti? Et qui est le maître qui revient? Les talents c'est quoi? À qui il a donné les talents? Tout ça il faut une explication encore. Mais ce n'est pas le moment. Retenez tout simplement ceci. Le maître a donné au premier 10 talents. Au deuxième 5. Au troisième 1 talent. Le maître est parti. Il est parti où? Le lieu c'est indiqué dans la Bible. Là où il était parti, c'est connu. Après il est revenu. Il dit, je t'ai donné 10 talents. Le serviteur dit,
J'en ai gagné aussi 10. Écoutez la parole du maître. Bon et fidèle serviteur. Les bons serviteurs et les fidèles serviteurs, c'est lui qui multiplie le don qu'on lui a donné pour l'intérêt du royaume de Jésus. Écoutez maintenant la partie intéressante. Écoutez. Jésus dira, le maître a dit à celui qui vient de gagner 10 talents. Écoutez ce que le maître lui dit. Bon et fidèle serviteur, tu auras 10 villes pour gouverner. Or, celui-là qui on dit que tu auras 10 villes et tu vas gouverner. C'est quand? C'est où? C'est pendant le millénium. Le millénium, c'est le règne de Jésus, le roi des rois, avec tous ceux qui ont cru en lui. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui persévèrent dans la foi, un jour, ils régneront avec Jésus dans le millénium. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bon, je vais terminer. Le séjour des morts, c'est le lieu de tourments momentanés réservé aux païens qui vont mourir. Un païen, c'est toute personne qui est sans Jésus-Christ. Quand il va mourir aujourd'hui, il ira dans le séjour des morts. Je pose une question. Celui qui va me donner la réponse, il aura un petit cadeau. Suivez. Adam du jardin d'Éden. Adam du jardin d'Éden. Aujourd'hui, il est au paradis, où il est dans le séjour des morts. Tu soulèves les doigts, on te donne le micro. Adam du jardin d'Éden. Aujourd'hui, il est au paradis, où il est dans le séjour des morts. Celui qui a la réponse, il aura un petit cadeau. Réponse avec explication. Je dis ceci. Vous connaissez le séjour des morts, non? C'est le lieu de tourments momentanés pour qui? Les païens, c'est toute personne qui est sans. S'il meurt, il va où? Tout celui qui a Christ, il devient enfant de. S'il meurt, il va où? Maintenant, voici la question. Adam du jardin d'Éden. Aujourd'hui, il est au paradis, où il est dans le séjour des morts. Celui qui a la réponse, tu donnes l'explication pourquoi il est dans le séjour des morts, pourquoi il est au paradis. C'est une réponse avec explication. Tu auras un cadeau. Pour ceux qui vont répondre sur
sur l'internet, il aura comme cadeau les unités. Je vais lui envoyer les unités. Il va donner son numéro. Je vais lui flasher les unités. Répondez-moi maintenant à la question. C'est parti. Les païens qui sont dans le séjour des morts, qu'est-ce qui va se passer? Suivez. Les païens qui sont dans le séjour des morts, on nous prépare Apocalypse chapitre 20 verset 6. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais dit que le séjour des morts c'était un moment de tourment momentané. Le séjour là-bas prendra fin un jour. Suivez. Le séjour des païens dans le séjour des morts prendra fin. Ils vont sortir du séjour des morts. Pour aller où? Au jugement des païens. Apocalypse 23. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Est-ce que vous avez compris? Pour aller où? Ceux qui sortiront du séjour des morts vont aller au jugement des païens. Le jugement des païens est appelé autrement le jugement dernier. Ou encore le jugement des impies. Ou encore le jugement des méchants. Du séjour des morts, les païens sortiront un jour. Leur sortie, c'est la deuxième résurrection. Pour aller où? Au jugement dernier. Le jugement des païens. Où chaque païen sera jugé selon ce qu'il avait fait sur. Le jugement des chrétiens, c'est maintenant. C'est-à-dire tu pêches. Ta conscience t'accuse. Toi-même, tu te juges selon la parole que tu as écoutée et tu changes. Le jugement des chrétiens, c'est aujourd'hui. Mais le jugement des païens, c'est le jugement dernier. Tous les païens seront jugés au même moment. Le jugement des païens. Suivez. Après le jugement des païens, ils vont aller où? Frères et frères, venez. Un frère, venez, prenez le papier. Les païens, après le jugement, ils vont aller où? Tu tiens comme Asie. Les païens, après le jugement dernier, ils y vont. Suivez. Le séjour des morts, c'est pour les païens. Ils vont sortir un jour. Ils viendront au jugement des païens. Appelé jugement des impies. Appelé jugement des méchants. Après le jugement, suivez. Après le jugement, ils vont aller en enfer.